Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Vous êtes de milliers à nous suivre de partout dans les quatre coins du monde. Bienvenue à tous dans votre journal. Voici les principaux titres qui font l'actualité du jour. La République démocratique du Congo et la Chine ont réaffirmé leur engagement mutuel à renforcer leurs relations bilatérales lors d'une rencontre le 2 janvier 2025. La vice-première ministre des Affaires étrangères, Gracia Yamba, a échangé avec l'ambassadeur de Chine, Zhao Bin. Cette rencontre intervient après l'assassinat des deux Chinois à Mweneditu. Joyce Kalinga nous fera le point au cours de cette édition du journal. Et puis en santé, 12 cas positifs de Mpox enregistrés dans le Haut-Katanga dans au moins 18 zones de santé sur le 27. Dr Nick Thérèse Kaïla, médecin inspecteur provincial de la santé, l'a dit dans un compte rendu de la réunion présidée par le ministre provincial de la santé. Mesdames, messieurs, voilà tout pour le titre. Comme annoncé tout à l'heure, le vice-ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Gracia Yamba, a convoqué une réunion d'urgence le jeudi avec le secrétaire général à l'intérieur suite à un incident tragique survenu à Mweneditu dans la province de Lomami le 1er janvier 2025. Cet événement a coûté la vie à 2 citoyens chinois victimes d'un acte de violence impliquant un policier congolais. Joyce Kalinga nous en dit plus. À l'issue de cette réunion, le secrétaire général à l'intérieur a annoncé que le Conseil de sécurité provincial s'était réuni pour s'assurer que les enquêtes soient lancées et que des sanctions exemplaires soient appliquées à l'encontre du responsable de cet acte. Jean-Rigobert Chimonga a souligné l'importance d'agir rapidement pour rétablir la confiance et garantir la sécurité de tous les citoyens sur les territoires. La vice-ministre des Affaires étrangères a exprimé les condoléances du gouvernement congolais aux familles de victimes, réitérant l'importance des relations bilatérales entre la RDC et la Chine. Pour marquer cet engagement, une note verbale a été remise à l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, pour exprimer la solidarité du gouvernement congolais en cette période difficile. Notons que cet incident tragique interpelle sur la nécessité d'une vigilance accrue en matière de sécurité et de protection des citoyens, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Célébration dans ces journaux. La journée de martyrs est célébrée tout le 4 janvier en République démocratique du Congo. Elle se célèbre cette année, c'est 3 janvier 2025, étant donné que cette dernière tombe un samedi, le jour est en souvenir du jour où le Congolais se sont soulevés contre le colonialisme belge et ont perdu le vie. Suivez, c'est reçu. Après la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies exercent une pression sur la Belgique afin qu'elle accorde l'indépendance à toutes leurs colonies, y compris le Congo. Toutefois, la Belgique résiste, appelant la demande de décoloniser les ingérences. Cependant, avec le temps, il est apparu clairement que la Belgique n'avait pas de vision stratégique à long terme pour le Congo, ce qui poussa un peu plus le pays à réclamer son indépendance. Le 4 janvier 1959, le Congolais de Kinshasa ont mis en scène un soulèvement contre le régime belge qu'ils estimaient opposant, ce qui a commencé comme une marche pacifique organisée par le parti d'opposition de premier plan, l'Alliance de Bas-Congo, à Bako en sigle. Quand ils se sont vus refuser l'Assemblée par le gouvernement belge, a évolué d'émeutes entraînant la mort de 34 personnes. Le mythe ont répandu les mécontentements contre le gouvernement belge dans les zones rurales.
Le mois qui ont suivi, les citoyens congolais ont organisé de manifestations silencieuses. En mai de la même année, le gouvernement belge s'est rendu compte qu'il devait organiser les élections du Congo et a tenté de placer de marionnettes pour qu'ils jouent le rôle de leader dans le but de faire taire la population, d'arrêter les appels à l'indépendance. Cependant, les gens ont réalisé ce que le gouvernement belge essayait de faire et ont boycotté les élections. Il s'y est dénoté que, en marge de la commémoration de la journée du 4 janvier dédiée aux martyrs de l'indépendance qui tombe cette année un samedi, cette dite journée est célébrée cette année. C'est vendredi 3 janvier, étant donné que l'application de la semaine anglaise au sein de l'administration publique qui limite les activités aux jours ouvrables du lundi à vendredi. Dans une déclaration rendue publique le jeudi 2 janvier 2025 à Kananga, le secrétaire exécutif provincial de l'Union sacrée réaffirme son soutien au chef de l'État et au gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, victime depuis le passage de Félix Tshisekedi. Deux appels à la démission tant de l'UDPS que d'un groupe se réclamant de l'Union sacrée. Le dernier acte en date est le rappel du gouverneur Kamboulou à Kinshasa en consultation par le ministre de l'Intérieur. Suivez cette déclaration. Politiques membres de l'Union sacrée de la nation Kasaï centrale avons suivi à travers les médias et les réseaux sociaux une déclaration politique exigeant la démission du gouverneur de province, son Excellence Joseph Moïse Kamboulou Congo. Nous rappelons que depuis mercredi 1er mai 2024, le comité provisoire de l'Union sacrée de la nation Kasaï centrale avait été désavoué par les partis politiques membres suite à la gestion opaque, l'incompétence et l'immobilisme. Ayant suivi cette déclaration tenue par des personnes inconnues au secrétariat exécutif de l'Union sacrée de la nation Kasaï centrale, déclarons ce qui suit. 1. Saluons la visite de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kananga, visite qui nous a donné l'espoir, cette fois-ci, que la vision du chef de l'État sera matérialisée à travers les ouvrages tels que la route Kananga-Kalambambouj, la centrale hydroélectrique de Mbombo, la voirie urbaine de la ville de Kananga, la lutte contre les érosions et bien d'autres ouvrages. 2. Renouvelons notre confiance et soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son représentant en province, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Konko, qui a clairement présenté les desiderata de la population du Kasaï central lors du briefing organisé à Kananga par son Excellence Monsieur le ministre national de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. 3. Mettons en garde tous les groupuscules qui s'évertuent à faire des déclarations dans les réseaux sociaux et médias contre le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou Konko, et appelons la population centre-kassaïenne à se ranger derrière le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son représentant Joseph Moïse Kamboulou Konko, gouverneur de province du Kasaï central, constituant aujourd'hui une réponse divine pour le Kasaï central et un pas de géant pour l'émergence prompte de l'espace Grand Kasaï de manière holistique. Que vive la RDC et son président Fachi Beton, que vive l'Union sacrée de la nation Kasaï centrale, que vive le Kasaï central et son gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Konko, ainsi fait à Kananga le 2 janvier 2025 pour le secrétariat exécutif de l'Union sacrée de la nation Kasaï centrale, liste de présence en annexe, j'ai dit et je vous remercie. Et puis plusieurs thématiques ont été abordées au cours de l'espace d'échange, de restitution et des validations du cahier de charge de la ville de Lubumbashi, notamment le rôle de conseillers commerciaux et leurs défis, la tribune d'expression populaire et tant d'autres organisés par le REFED et la CONADEF. Suivez ces dossiers signés Christian Mouchampa.
Cet espace d'échange, de restitution et validation du cahier de charges de la ville de Lubumbashi a connu d'intenses activités durant le mois de décembre 2024 organisées par le CONAFED et l'Eurofed. Les honorables conseillers communaux, nous avons vraiment l'honneur de vous recevoir dans cet atelier où nous devons restituer les cahiers de charges. C'est-à-dire qu'il existe un document qu'on appelle cahier de charges. Cahier de charges s'appelle aussi cahier de préoccupation. Puisque vous êtes les élus du peuple, vous allez connaître quelles étaient les préoccupations des gens de Lubumbashi où vous avez été élus. Face à la situation des conseillers communaux et leur rôle à jouer dans la société, plusieurs préoccupations ont été soulevées par la population en présence des concernés. Moi, c'est Madame Moujingalouache. Voilà, je voudrais savoir, parce que ça fait déjà un moment que vous êtes élu, je voudrais savoir, vous avez milité pour la population et le gouvernement a exécuté. Quel est votre niveau de collaboration entre vous, conseillers municipaux, dans différentes communes où vous êtes, avec le bourgmestre? Pa DG, pale ba vagabond balikalaka pale, bekopaka pale, ukende pa Carrefour, bekopaka pale. Atuye mwe ba chef amone kosema pale beko kule ni bantu tu banani benye bale bakubamba abana kule abende kanyama kasese. Les conseillers communaux présents dans la salle ont tant soit peu répondu aux diverses questions enregistrées, bien que butés dans l'exercice de leur mandat. Parlons du niveau de collaboration d'abord. Personnellement, je vais vous dire que nous sommes butés à des difficultés avec l'exécutif parce qu'il y a un problème. On ne sait pas évoluer avec les bourgmestres nommés pendant que nous étions élus. Pour que l'exécutif constitue un collège, il faut qu'il y ait élection. Il faut qu'il y ait élection pour qu'il puisse nommer les échevins. Mais vu qu'il y a nomination, il n'y a pas moyen qu'il puisse constituer un collège. L'élément le plus important, c'est la collaboration des parents avec les forces de l'ordre. Pourquoi? Parce que la plupart de ces enfants qui sont sur la rue résultent aussi du non-encadrement des parents. Au-delà de questions sécuritaires, la problématique d'occupation des talles dans les différents marchés a été posée. Commune annexe, hors de commune, kuna mafashi ya mingi, matériel pashi kwa vide ya kuwezi kuerige masoko. Mais nous retrouvons mukadre ya kusema mukartier ya sasa muna soko, alors la population iko na jicree masoko yo yenyewe soit mu mabalabala, soit mu parcelle ya muntu anaerige tu soko mule, mais l'etat iko napita mule mu parcelle ya muntu jua kulomba matati. Marché shie tulifanya maétude mu marché mbalimbali ya ville ya Lubumbashi et tu constater que ba chef de quartier ba chef de rayon bapende tena shi tuanze kuingia mule. Kuku mambo ingine ni ya mamarché pirate. Tout autour ya mansoko minene, kuku bantu wale wanapenda kushishia inje. Or bale bandani njobe kunalipa mabitansi, aba ba inje boa banani, abaripai, boa ngablaka ni bale basoda bakupita ni abadi retrouver bale ba mansoko bani. Au cours de cette série d'activités, il était également question d'information sur tout ce qui s'est passé à la Commission électorale nationale indépendante lors des élections, puis sur ce qui devrait être fait. Tribune d'expression populaire, ainsi que le processus citoyen, sous le leadership de Bernadette Kapende. On va consolider le cahier de charges par rapport à la validation des élus pour en faire un document de planification. Et ça, c'est le processus qui va suivre. Nous allons accompagner les élus pour ce processus-là. En santé, nous en parlons dans ce journal, le Mpox, enregistré dans le Haut-Katanga lors d'une récente réunion de coordination sur la lutte contre l'épidémie le jeudi 2 janvier 2025. Le docteur Nico-Thérèse Kaila, médecin inspecteur provincial de santé, a relevé que de chiffres alarmants, 12 cas positifs ont été confirmés parmi le 148 cas suspects. Suivez ces comptes rendus de la réunion présidée par le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga.
Le ministre provincial de la Santé, le professeur Dr Joseph Nsambi Boulanda, a présidé ce 2 janvier 2025 la réunion de coordination de lutte contre Mpox en province. L'ordre du jour a porté sur tous les aspects de la lutte contre l'incident. Passons en revue le plan de riposte provincial. La coordination se poursuit à travers diverses réunions qui sont planifiées. Dans le cadre de la multisectorialité, toutes les parties prenantes sont prises en compte. L'approche One Health ou Une Santé y compris. La formation du personnel et la communication sont des piliers d'urgence. La surveillance épidémiologique montre un cumul de 148 cas suspects notifiés, dont 12 positifs. 18 zones de santé sur 27 sont déjà touchées. Les cas évoluent en dents de scie, d'où l'organisation des recherches actives des cas. Pour ce qui est de la prise en charge, cette dernière est gratuite. Des ambulances sont mis à disposition. Les médicaments, les intrants de laboratoire et autres sont dotés tout à fait cessantes. Quant à la communication, plusieurs stratégies sont retenues. Nous rappelons la population à se protéger contre cette maladie car elle circule dans notre province. C'était là le docteur Nico Thérèse Kaila sur votre radio. Ainsi prend fin le journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali et bon début de week-end à tous et surtout prenez soin de vous. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.